Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé un peu spécial, on va être sur le thème de la romance, de l'ecchi, d'un peu tout. J'espère bien sûr que ça vous fera plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. On va s'attaquer tout de suite sur cette énorme masterclass, mais avant ça n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook si tu es aussi intéressé tout ce qui est dans l'univers de l'animé, que ce soit dans les jeux vidéo ou tout simplement les animés, et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Kusuriya no Hitori Goto, ou si vous préférez les carnets de l'apothicaire. On est basé de 24 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en 2023 jusqu'à peu près mi-2024. Il y a la VF qui est disponible pour les intéressés, on est plus sur du drame, de l'historique, du mystère, de la romance, de l'enquête et bien sûr de la médecine. À l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Ugong, le palais arrière. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle jusqu'à qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret jusqu'à qu'elle rencontre Jinchi, un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao Mao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que tout d'abord, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Et concrètement, pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 est enfin annoncée pour début 2025. Alors beaucoup de personnes peut-être l'attendaient, moi sincèrement je trouve que cette saison 1 était un énorme banger, que ce soit graphiquement, que ce soit point de vue scénario et point de vue histoire. On va pas se mentir, c'est un animé qu'on ne voit pas régulièrement dans le thème bien sûr de la médecine, de l'enquête, on va dire dans l'histoire aussi, c'est-à-dire basé sur un peu quelque chose d'empereur, etc. C'était vachement intéressant et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Globalement, c'est une énorme pépite. Je pense que c'est l'une des masterclass de cette fin d'année 2023 et de cette mi-d'année 2024. Je pense que c'est vraiment sur le thème de la romance, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Point de vue mystère, drame, tout ce que vous voulez, enquête, c'était incroyable. Et je pense que peut-être il y aura un petit peu plus de choses sur la romance parce que c'est un peu mitigé, on va se dire. Vous allez bien sûr le voir si vous l'avez pas vu. C'est un peu mitigé la romance, mais j'espère qu'on aura un peu plus de précision sur bien sûr la saison 2. Globalement, je vous le conseille, je pense que vous n'allez pas du tout être déçus et j'attends énormément bien sûr cette saison 2 pour 2025. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer parce que c'est un nom complètement long. On est basé sur 12 épisodes de 23 minutes, on est plus sur un animé qui est en train de commencer. Globalement là on est plus sur de la comédie, de la fantasy, de la romance et bien sûr du voyage temporel. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll. Condamné à mort par son fiancé, le prince héritier Jill est subitement renvoyé dans le passé durant la soirée où ont été décidées leurs fiançailles. Bien décidée à ne pas laisser passer cette chance, la jeune fille choisit de se fiancer au premier homme venu, mais ce dernier n'est autre qu'Hadis, son ancien ennemi. Alors globalement c'est un animé que j'attendais pas grand chose. Le scénario ou tout simplement un peu le résumé était vachement intéressant et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être quelque chose de fou on va dire, même si globalement le thriller m'avait pas trop hypé. Ce que j'ai à dire c'est que faut pas suivre au thriller parce que c'est un énorme banger, c'est vraiment une pépite de chez pépite et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Alors la romance, c'est pas une romance lente, vous allez pas être déçus du tout sur ça, je vous le dis direct, je vous le pose direct au premier épisode ou aux épisodes suivants, vous allez voir comme quoi c'est quelque chose qui est pas lent du tout et que ça va se faire assez rapidement et que c'est vachement intéressant. Globalement, je trouve que les deux personnages sont incroyables et que la comédie a fait un petit tout en plus. Je trouve que sur cet animé qui peut-être, je pense que sans comédie aurait peut-être pas forcément marché. C'est vrai que si vous aimez pas trop la fantasy, ça va peut-être pas matcher pour vous aussi, même si je vous conseille fortement, je pense que vous allez passer un très bon moment. Globalement, je pense que si vous aimez romance, comédie, un peu voyage temporel et bien sûr de la fantasy, je pense que vous n'allez pas du tout être déçu et vous allez passer un très bon moment. Je pense que c'est une petite pépite pour bien sûr cette année 2024.
Alors on va parler de cet animé, mais malheureusement je vais pas pouvoir vous citer le nom de l'animé parce que c'est littéralement le nom d'une phrase. On va être basé sur 13 épisodes de 24 minutes. Il est sorti tout récemment en 2024. On est sur de la comédie, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, de la réincarnation et bien sûr de l'autre monde. Pour les intéressés, c'est aussi un animé basé sur Crunchyroll. J'ai toujours détesté les gentilles héroïnes qui essayent toujours de ne blesser personne. Je ne veux pas vivre dans un monde plein de faux semblants. Alors le jour où je finis soudainement par mourir prématurément renversé par un camion, je suis ravi de constater que j'ai été réincarné dans un autre monde dans la peau d'Alicia, la méchante d'un Otome game auquel je jouais de mon vivant. Maintenant que mon souhait s'est réalisé, je vais devenir la femme la plus maléfique du monde et j'entrerai dans l'histoire. Pour cela, je dois faire de mon mieux pour devenir plus forte et intelligente, mais pourtant, plus je fais des efforts pour être la plus méchante possible, plus le prince semble tomber amoureux de moi. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé, c'est vrai, qu'on va voir assez régulièrement. C'est-à-dire, c'est qu'une fille un peu banale, un peu hors, on va dire, fantasy, hors tout simplement autre monde. C'est quelque chose où tout simplement le gars ou la fille va être extrêmement méchante et il va avoir un petit coup de foudre entre les deux. Globalement, c'est un très bon animé, sauf que pour ma part, il y a un petit truc qui va me gêner. Vous allez peut-être savoir l'âge des deux personnages qui vont, voilà, être un peu les petits coups de cœur si vous préférez. Et c'est vrai que j'ai remarqué dans pas mal d'animés, ils essayent de faire pas mal de différences d'âge entre les deux personnages, que ce soit féminin ou encore masculin, et je trouve que parfois c'est assez abusé. Alors sur celui-là, on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer, mais c'est vrai que là, je trouve que là, ils ont un peu abusé et c'est quand même plutôt dommage. Ils auraient pu faire ça un peu autrement que mettre vraiment cette jeune fille ou encore ce jeune homme, mais j'espère que ça va être un peu réglé peut-être au fil de l'animé, ou ça va être complètement différent. Ils vont peut-être nous présenter d'autres personnages, je ne sais pas, mais globalement ça m'a un peu gêné et peut-être ça va en gêner peut-être d'autres. Globalement, sinon l'histoire ou le scénario est tout à fait incroyable, c'est-à-dire je pense que pas mal de personnes, si vous aimez la romance, vous allez adorer cet animé qui est pour ma part basé sur de la comédie, qui est quand même plutôt drôle et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'exploser cette barre de like. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. C'était Tito Commande. Sur ce, peace.